Dame Goulet. Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, je suis élue d'un territoire qui est dans ce qu'on appelle la diagonale du vide. Après les fortes mobilisations Gilets jaunes en 2019, les manifestations sont aujourd'hui encore nombreuses. Ils sont de cette classe moyenne qui se sent depuis des dizaines d'années oubliée. C'est cette classe moyenne qui est fortement touchée par l'inflation, par l'augmentation des carburants et de l'énergie et qui surtout n'ont pas droit aux aides. C'est cette classe moyenne qui a le sentiment qu'ils payent pour un système auquel ils ne pourront jamais accéder. Ce sont ces salariés, souvent moins bien payés, moins bien qualifiés et qui occupent des postes difficiles, plus usants physiquement et moralement. Ajoutons à cela les trajets, plus longs et plus coûteux pour aller chaque jour au travail. Ceux-là ont le sentiment que cette réforme les dépossède de leur droit à une retraite bien méritée après des années de travail, à créer de la valeur sans forcément en voir la couleur. Car le travail paye, mais sans doute pas assez au regard du partage de la valeur que nous constatons. Je partage la nécessité de réformer notre système de retraite, une réelle réforme systémique pour financer nos retraites dans le temps. J'entends les avancées proposées, elles sont importantes pour les mères de famille, pour les aidants, pour les petites retraites. Mais je veux témoigner ici de ma crainte que le coût politique de cette réforme soit trop important, car cette réforme dans nos territoires n'est pas comprise et difficilement acceptée. Car quand l'extrême gauche attise les colères, l'extrême droite récolte les fruits de la haine. Notre société est fracturée. Ma crainte réside dans l'accentuation de cette fracture pour les Français, ceux que je côtoie. Alors, même si je suis convaincue que mon amendement sur la participation des entreprises à la réforme était une option à envisager, devant le chaos de cet hémicycle depuis 10 jours, je retire cet amendement.